Bienvenue sur Level Up Basketball. On se retrouve aujourd'hui pour l'Euroleague épisode 5 avec Silvio. Comment tu vas? Ça va la forme et toi? Comment ça va les gars? Ça va tranquille. Et toi, Frizzy? Au top, toujours au top. Bon, tant mieux, c'est cool. Aujourd'hui au programme, on va vous proposer la course au MVP pour la saison d'Euroleague, puisque la saison a déjà bien avancé. Ensuite, on va faire un focus sur le Partizan pour faire plaisir à Frizzy. Et puis un petit Frenchy Up comme d'habitude. Ça vous va, les Ça gars? me va. Let's Ça go. va, let's go. C'est On, parti. on C'est parti, démarre c'est parti. avec la course au MVP. Il y a eu plusieurs joueurs qui se sont montrés là depuis le début de saison, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des équipes qui sont au top au niveau du classement. Ça joue toujours dans la donne. Frizzy, qui tu as choisi toi pour l'instant dans ta course au MVP? Alors, j'ai pensé à pas mal de têtes. Déjà, je suis obligé de citer des joueurs tels que Mike James, parce que Mike James qui fait porter une équipe sur son dos à lui tout seul, c'est quand même super fort dans un fond de jeu qui est un peu douteux. Mm. Je trouve que c'est vraiment fort ce qu'il fait. Enfin, c'est vraiment quand il joue un match, souvent c'est lui le meilleur joueur sur le terrain, tout simplement. Euh, du coup, Mike James, ouais. Je mettrais aussi un joueur comme Mathias Le Sort, malgré les résultats de son équipe. Il a quand même une efficacité assez impressionnante. Donc j'ai pensé à eux deux en premier, c'est les premiers qui sont venus. Après, il y a un peu plus la logique du classement et des résultats collectifs qui me font penser à d'autres noms, enfin surtout un autre nom, et en l'occurrence à Facundo Campazzo par Ok. rapport aux gros résultats du Real Madrid. C'est clairement le maestro, le, le relais du coach, si ce n'est l'assistant coach qui est sur le terrain. Le Real Madrid qui a déjà gagné l'Euroleague la saison dernière avec en plus Facundo Campazzo comme chef d'orchestre, ça fait vraiment mal et du coup, je suis obligé quand même de le citer. Et pour moi, si là, la saison se termine, je suis obligé de le nommer MVP. D'accord, Voilà. donc dans l'ordre, tu mettais plutôt Facundo, ensuite Mike James, ensuite Mathias Le Sort. Voilà. Mais par contre, les premiers noms qui me sont venus en tête quand j'ai pensé à MVP, c'est les performances individuelles. Et c'est Hmm. Mac James et Mathias Sessor qui me sont venus en premier. Mais quand je réfléchis bien, je suis obligé de mettre Campazzo devant eux. D'accord. Toi, Silvio, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, Est-ce que tu as d'autres noms à ajouter ou... euh, tu as dit Mike James, moi je mettais aussi Mike James dans la liste, mais je voulais rajouter aussi Marcus Howard, parce que Hmm. je pense que lui, pareil, il est très très bon dans ce qu'il fait, toujours très efficace. Après, bien évidemment, le jeu de Baskonia, il est certes différent que de celui de Monaco. Je pense qu'il y a des joueurs aussi, pas mal de joueurs autour de lui qui le mettent en valeur, du coup, qui lui permettent de faire les performances qu'il fait. Mais ça reste quand même un gros joueur et je pense qu'il tout comme Mike James, avec des caractéristiques différentes, il porte quand même cette équipe de Baskonia et puis il le fait très bien. Donc par rapport à la liste qu'il a donnée, moi c'est vrai, c'est le joueur que c'est les deux que j'avais en tête, c'est Mike James et Marcus Howard. Ok, d'accord. Bah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Marcus Howard, il fait partie complètement de cette course au MVP. Moi, pour ma part, j'avais quatre noms qui sortaient du lot. D'abord Mike James, meilleur marqueur de l'Euroleague. Et puis, bah, Freezy l'a dit, hein, le joueur qui fait gagner les matchs à Monaco, s'il n'était pas là et s'il n'était pas aussi bon, je pense que ce serait pas du tout la même chose là-bas. Après, Facundo Campazzo, c'est aussi le joueur que je ressors du Real Madrid. Euh, Mhm. Après, ce qui est pas bon pour lui, entre guillemets, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui sont performants dans son équipe, mais c'est quand même celui qui sort du lot, meilleur passeur de l'Euroleague, et puis il est quand même à plus de 13 points par match. Et après, moi, j'avais envie de sortir du lot Tornike Shengelia, parce que forcément, il fait une super saison et son équipe aussi. Et Mm. côté Barça, j'avais envie de sortir le nom Nicolas Laprovitola, Ouais. euh, qui Ouais. fait de super statistiques en peu de temps et qui me paraît être plutôt le leader de cette équipe. Mais comme au Real Madrid, en fait, c'est difficile de sortir un joueur du lot, quoi. C'est Mm. clair, c'est Moi, clair, c'est une équipe vraiment très homogène. je me suis dit que je pouvais sortir que trois noms de base.
Mais après, oui, si on étend un peu plus la liste, j'aurais rajouté même des gars comme Kevin Punter, malgré les 5 matchs qu'il a loupés. Euh, on voit bien que c'est un joueur top niveau et c'est de la même manière que Mike James, quand il est sur le terrain, c'est souvent le meilleur joueur qui est sur le terrain, quoi. Donc, Ouais. ouais, sinon, je suis d'accord avec toi, du coup, pour le nom en commun qu'on a par rapport à. Bah, je suis d'accord avec vous deux par rapport à Mike James, mais je suis d'accord avec toi, Vincent, par rapport à Facundo Campazzo. En plus, il fait des grosses performances. Il est meilleur scoreur et meilleur passeur de cette équipe, même meilleur passeur de l'Euroleague. Mais dans une équipe où t'as 8 joueurs qui sont entre 8 points et 12,7 points. Donc, pour lui, tu as 8 joueurs. C'est quand même énorme. Ouais, Euh, ouais. Ouais. c'est vraiment l'effectif qui tourne le mieux. Et je pense que si la saison reste comme ça peut pas partir. Enfin, c'est un joueur du Real qui est MVP. Ah ouais, Je tu vois crois? Bah pas. justement, Ouais. c'était ce que je voulais dire, moi. Je voulais votre avis, les gars, parce que est-ce que c'est forcément un joueur du Real ou du Barça, ou est-ce que parmi les équipes outsiders, on peut penser à Tornike Shengelia ou Silvio l'a dit, à Marcus Howard, est-ce que ces gars-là, ils n'ont pas encore plus de valeur parce que dans des effectifs moyens, ils font remonter le niveau de leur équipe? C'est intéressant de... Bah, ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, parce que c'est vrai que, bah, comme Frézy l'a dit, le Real, c'est une équipe qui tourne vraiment très, très bien. T'as de très bons joueurs. Euh, Maintenant, donc, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas plus facile aussi d'être performant dans une équipe comme ça? Quand tu as des équipes, voilà, je prends l'exemple on va dire de Marcus Howard, où voilà, le niveau il est un peu plus faible que celui du Real. Enfin, c'est pas pareil parce que forcément, tu as plus de poids sur tes épaules, tu dois être performant tout le temps parce que tu sais que l'équipe, on va dire, elle dépend beaucoup de toi aussi. Donc, est-ce Hmm. que c'est pas du coup, comment dire, euh, est-ce on te donnerait pas plus de mérite, tu vois, par rapport à ça? C'est la question que je me pose. Ouais, c'est une bonne question. Après, il y a un contre-exemple à cette question. C'est Luka Doncic quand il est MVP avec le Real Madrid. Il n'a pas les plus grosses stats de toute l'Euroleague cette année-là. Mais il est MVP parce qu'il est dans l'effectif qui tourne le mieux et qu'il est le maître à jouer, quoi. Donc, enfin, un des maîtres à jouer, quoi. Donc, après, ça dépend. C'est dans la même manière qu'en NBA, quand Westbrook, il fait un one-man show et qu'il brille, on est obligé de lui donner le titre de MVP. Et dans d'autres cas, euh, tu donnes le MVP par exemple, je reviens à l'époque, mais Derrick Rose, quand il est MVP, il a de moins de bonnes stats que Damien Lillard prime, en fait. Mais c'est juste qu'il était dans l'effectif qui tournait le mieux, quoi. Et qu'il était le meilleur joueur de cet effectif, tout simplement. Ouais, Donc, Ouais, des ouais, je vois ce que fois, tu veux dire. ça dépend du jugement, je pense, et de l'attractivité autour du joueur, quoi, hmm. et de Ouais, l'équipe. ouais. Je pense que en fait, C'est une bonne question. la probabilité, elle est quand même plus grande que ce soit un joueur du top du classement par rapport à ce que tu disais, notamment Frizzy. On le verra plus souvent, mais par contre, le cas Westbrook en NBA, c'était Hmm. vraiment un gars qui finit sixième, je crois, de conférence Ouest, mais on est obligé de lui donner parce que ses statistiques, elles sont tellement Historique. invraisemblables et C'était historiques. affolant. C'était Il affolant. dépasse Oscar Robertson à ce moment-là. Enfin voilà. Mais là, donc dans le cas de Marcus Howard, dans le cas de Tornike Shengelia, on n'a pas cité Chuma Moneke, mais ça pourrait être aussi Ouais. son cas, hein. Moneke, Euh, Mm. ouais. on a peut-être l'impression que du coup, ces joueurs-là, ils sont pas encore assez forts pour détrôner un joueur qui est dans l'équipe qui surclasse pour l'instant l'Euroleague, quoi. Ouais, après, la saison est encore longue. On n'est même pas à la Ouais. mi-saison. C'est sûr, Donc, c'est sûr. tout peut se passer. Et moi, je pense que justement, il faut compter aussi, et je pense que vous avez raison de le dire, il faut compter sur les joueurs qui font, entre guillemets, qui sont des one-man show, en gros, qui ne jouent pas au Real ou au Barça. Euh, Mm. Attention à Kevin Punter, je sais que je suis un fan du Partizan, mais en vrai, Kevin Punter, là, on va en reparler plus tard, mais c'est un sérieux candidat. Attention à Mac James, il est capable de tout, d'être un magicien, de la même manière que Marcus Howard aussi. Ouais, Donc, ouais. ouais, bien sûr, je pense que la saison est longue Après, et il y on en va avoir a. une belle réponse, mais pour le moment, je pense qu'on a cité tous les trois les gros noms.
Même si on a peut-être oublié Shimamoneke quand même, Après, quand tu parles de magicien, est-ce qu'on pourrait pas aussi rajouter dans la liste Shane Larkin? aussi. Hmm. Pour moi, Aussi. c'est trop juste individuellement et collectivement. Ouais, mais on ne sait pas ce qui peut se passer sur Enfin, la deuxième ap- partie de ouais, saison après. après, lui, c'est surtout sur Pour la le moment, partie individuelle, ouais. pour le moment, je ne le cite pas. Mais Hmm. après, je veux revenir sur ce que tu as dit, Freezy, par rapport à Kevin Punter. Pour moi, le meilleur joueur pour l'instant de l'Euroleague, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, c'est Mike James. Maintenant, c'est pas notre question. Notre question, c'est un MVP. Et là, et là, en fait, je pense que euh, Kevin Punter va dépasser Mike James, même s'il est aussi fort que Mike James, parce que le Partizan, pour moi, va finir par avoir une meilleure dynamique que Monaco, due à la qualité de jeu de l'effectif. Ils ont déjà la meilleure dynamique. Mais oui. Ouais. Au classement, là, ils sont à égalité. C'est ça que je veux dire. Après, je sais que, enfin, là, quand on voit les statistiques de Mike James sur les 3 derniers matchs d'Euroleague, et même depuis le début de l'Euroleague, Kevin Punter est excellent, Mike James l'est tout autant, statistiquement. Ouais, bah après, moi, quand je vois Hmm. leur confrontation, le meilleur joueur sur le terrain, c'était Kevin Punter lors du match partisan contre Monaco, quoi. Le meilleur joueur sur le terrain, c'était clairement Kevin Punter. Donc après, ça dépend vraiment. Je pense qu'il faut attendre et on va voir au fil de la saison ce qui Hmm. va se passer. Mais en tout cas, oui, ces gars-là seront dans la discussion, je pense, à la fin de l'année. L'un, comme tu l'as dit, de par la dynamique de son équipe, parce que je pense que le Partizan finira très haut. Et l'autre, parce que c'est un magicien en tout temps, quoi. Hmm. Ouais, Hmm. tout à fait. Bah, du coup, on parlait de Kevin Punter, transition, le Partizan Belgrade. Frizy, je te laisse introduire. C'est ta thématique, c'est pour toi, on t'écoute. Et pour moi, bah déjà, le Partizan, donc, qui avait commencé la saison un peu en dents de scie. Ils ont pris de beaux matchs, ils en ont perdu bêtement, mais ils ne sont jamais pris de très très gros scores. C'était souvent des matchs qui jouaient dans le Money Time, des matchs serrés. Ensuite, Kevin Punter qui se blesse. Il loupe plusieurs semaines de compétition. Je crois il manque 5 matchs. Donc, ça fait 3 semaines, allez. 3 semaines de compétition sans Kevin Punter. L'équipe qui s'en sort plus ou moins bien. Ça a gardé la même dynamique, avec souvent une victoire et une défaite chaque semaine. Mais là, depuis le retour de Kevin Punter, du coup, sur les 4 derniers matchs, c'est 4 victoires et de belles Ouais. victoires. Donc, moi, je voudrais savoir, enfin, connaître votre avis par rapport à la situation du Partizan. Qu'est-ce que vous pensez de leur dynamique? Est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui va encore grimper au classement ou une équipe qui va se batailler pour être dans le top 4? Bah, moi, je pense que là, ils sont vraiment bien partis. Parce que quand tu regardes depuis le début de saison, c'est un peu aléatoire, ça, des victoires, défaites, défaites, victoires, victoires, défaites. Enfin, ils ont du mal un peu à trouver un rythme pour enchaîner au moins 2 victoires de suite. D'ailleurs, ils l'ont pas fait jusque-là. Tu vois, donc si je regarde bien, ils ont là les quatre victoires qui viennent d'enchaîner. Ben, je pense que c'est une des premières fois depuis le début où ils enchaînent au moins 2 victoires de suite. Euh, ils sont vraiment sur une très très bonne dynamique et je pense que pour la suite, ils nous réservent une très 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 belle surprise. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Donc oui, je pense que il y a vraiment moyen qu'ils montent au fur et à mesure. Moi, j'ai pas forcément changé d'avis par rapport à ce que j'avais dit dans l'épisode 3 et l'épisode 4. Pour moi, c'est top 3 effectif avec le Real Madrid et le Barça. La dynamique qu'ils ont pris, en effet, ils l'avaient pas au moment où j'ai évoqué tout ça. Donc là, ils sont vraiment bien partis. Tu parlais de Kevin Punter, forcément qu'il est prépondérant dans les bons résultats de son équipe. Et je trouve aussi qu'il y a un collectif qui s'installe petit à petit. C'est-à-dire que je trouve que Dozir est de plus en plus impactant et il est de plus en plus à l'aise dans cette équipe. Et bon, bah après, tu l'évoqueras, Frézy, on en a parlé en off, Caboclo qui est incroyable. Euh, je te l'avais dit aussi, moi j'attends toujours le meneur de jeu dans cette équipe. Pas forcément un meneur qui jouera beaucoup de minutes, qui sera titulaire, mais un gestionnaire.
Ce que je dis pas, cette équipe, elle est déjà excellente. Elle peut être troisième meilleure équipe de l'Euroleague et au-dessus de Bologne notamment. Mais pour aller chercher le Barça et surtout le Real, il manque encore cette pièce-là pour moi. Mais après, on est déjà à un niveau excellent, hein. Je chipote, quoi. Je cherche le petit truc pour aller encore plus haut. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a eu une rumeur Yogi Ferrell aux Mm. partisans. J'avais vu des articles comme quoi c'était acté et que c'était bon. Au final, rien ne s'est fait. Donc j'étais super étonné. Après, là, justement, depuis cette rumeur a été épongée, le partisan, étonnamment, il joue très très bien en équipe et sans meneur. Genre, j'ai l'impression que, je Mm. sais pas, enfin, c'est vraiment après, c'est le plan de jeu du coach. On connaît leur coach, on sait que c'est un coach légendaire et qui a trouvé multiples solutions avec Mhm. multiples équipes et ça lui a permis de remporter plusieurs fois l'Euroleague. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que pour gratter les deux monstres de l'Euroleague, il faudrait un gestionnaire. Je pense que c'est la seule chose qui manque. Avant, il manquait Ouais. aussi le remplaçant Mathias Le Sort. Ils l'ont trouvé en la personne de Bruno Caboclo. Donc, Mm. et Bruno Caboclo qui est bon directement. Donc ça, c'est vraiment un trou vraiment bien comblé. Et j'ai l'impression qu'en plus, Caboclo peut faire plus de choses. Je dis pas qu'il est meilleur que Mathias Le Sort, mais il peut faire plus de choses, notamment dans le shoot extérieur Et en et dans défense. la dissuasion. Bah ouais, après Mathias Sor, c'est un très bon défenseur, mais dans la dissuasion, comme c'est un pivot petit, Mm. il peut pas rattraper les centimètres de Cabloco, quoi. Et ouais. Ouais, Donc ouais. voilà, donc ouais, c'est une équipe qui se développe. Après, c'est un projet qui dure depuis maintenant 3 ans. Que ouais, c'est la troisième saison de Kevin Punter et de Zach Leday avec le coach. Donc l'équipe est clairement autour d'eux, d'eux. Il y a un très bon Avramovic aussi en sortie de banc avec son masque. Euh, très gros défenseur d'ailleurs et qui est capable de mettre de gros shoots et de prendre feu offensivement. Le pivot Smilagic qui est excellent. Euh, en plus, lui, à chaque match, j'ai l'impression qu'il met un poster. Ouais, Genre ouais, vraiment, c'est abusé. Ouais, Et puis, il a des fondamentaux de malade. C'est un vrai, un très, très bon ouais, joueur. Un super, vrai, ouais, vrai super bon joueur. efficace. C'est ça, ouais. Super efficace. Maintenant, est-ce que vous voyez des équipes rattraper le Partizan derrière? Je vais demander à toi, Silvio, est-ce que tu vois des équipes rattraper le Partizan derrière ou tu vois plus le Partizan se hisser là-haut avec le Real Madrid et le Barça? Ouais, moi, je vois plus le Partizan se rapprocher du Real et du Barça. Parce que, vu comment, enfin, comme on disait, ils sont sur une bonne dynamique, ils sont bien lancés. Et moi, c'est ce que je trouvais, ils avaient du mal à trouver ce rythme-là. Maintenant qu'ils l'ont, moi, je pense que ça va s'enchaîner. Et, euh, et voilà, pour que les autres équipes derrière, elles puissent trouver justement cette même dynamique, ce même rythme-là, je pense que ça peut être compliqué, mais je sens vraiment bien le partisan monter en puissance au fur et à mesure. Ok. Et toi, Vincent? Moi, tu vois, je regardais le classement justement tout à l'heure. La Virtus Bologne a quand même déjà 2 victoires d'avance. Mhm. Et après, Baskonia, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais ça peut être une équipe dangereuse. Et je parle souvent du Maccabi aussi qui peut continuer à monter en flèche. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que le principal concurrent, et on n'en parle pas assez, et le classement, il est clairement en trompe-l'œil pour eux, c'est le Panathinaikos Mhm. qui commence à se mettre en place très très fort. Kendrick Nunn est excellent, Mathias Le Sort, on en parle tout le temps. Il y a un super effectif. Et moi, je trouve que ça se met vraiment en place. On les voit neuvième au classement, mais en réalité, c'est qu'à une victoire du Partizan. Ouais. Et je pense qu'à terme, ça va être les principaux concurrents du Partizan, avec Bologne, puisque je suis obligé de les respecter, ils sont déjà 2 victoires d'avance. Après, ouais, c'est deux équipes qui sont dans une dynamique très positive parce qu'ils ont Ouais. super mal commencé tous les deux leur saison. Le Partizan, comme le Pana, ils ont pris des défaites en début de saison qui les a amenés presque dans les dernières places, quoi, enfin dans le dernier tiers.
Donc, faut pas oublier qu'aussi le Partizan est en train de grimper aussi. Et ils sont en train de passer devant ils sont passés devant énormément d'équipes alors qu'ils étaient super loin derrière, quoi. Ouais, Donc, c'est Ah plus oui, dans ce clairement. sens-là que je vois les choses, moi, parce que là, c'est la meilleure dynamique d'Euroleague, tout simplement, avec 4 victoires de suite. Euh, Attention à la Virtus Bologne, attention à eux. C'est une équipe qui joue bien quand même depuis le début de saison, mais de temps en temps, face à des équipes de milieu de tableau, on peut sentir de certaines fragilités. Il faudrait pas laisser partir deux, trois matchs dans la saison. Euh, Après, je pense que c'est une équipe qui fera les playoffs, mais c'est comme tu as dit, c'est tellement dense, c'est tellement serré bah oui. que Ouais, je c'est pense ça. qu'un passage à vide pendant 2 semaines ou trois, ça peut coûter super cher à l'arrivée. Et il y aura un déçu, il y aura une équipe qui fera un passage à vide à un moment donné. C'est Ouais, souvent c'est comme ça, clair. et surtout, et encore plus cette année. Je vais regarder, mais là, entre la 4e place du Partizan et la 13e place du Bayern, ben, il n'y a que 2 victoires d'écart. Mais C'est ouais, de la folie. C'est de la folie. C'est-à-dire que dans tout ça, là, tu as 5 équipes qui ne font pas les playoffs. Ouais. C'est, c'est fou. il y aura des gros qui ne feront pas les playoffs cette année. Sylvio, tu voulais rajouter un truc peut-être? Non, non, c'est bon. Ça a été dit, hein. C'est vrai, j'ai le classement là devant moi. C'est sûr que, ouais, comme il disait Frizzy, je pense le moindre passage à vide d'une de ces équipes-là, ça va coûter très cher. Ça va Ouais, coûter ouais. très cher. On attend la Ça, suite ça, avec c'est sûr et impatience. certain. Hmm. Ok, très bien les gars. Ouais. On passe à la séquence Frenchy Up. Yes, 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 yes. Moi, Attention je à vais vous Silvio, hein. proposer, ouais, je propose mon nom tout de suite, comme ça après je vous libère. J'ai choisi Mathias Le Sort du coup. Ok. Euh, bon, on se répète un peu, mais là sur les dernières semaines, il a fait une très grosse performance. On avait parlé contre le Partizan et derrière s'en est suivi un bon match contre Anadolu Efes. Contre le Real Madrid également avec 18 points, 4 passes. Et puis contre l'Asvel où il a fait vraiment mal. Il a eu des points impactants avec 14 points, 3 rebonds. Toujours autour des 25 minutes avec des pourcentages au shoot excellents. Et puis j'en parlais juste avant, le Panathinaikos monte. Ils sont neuvième au classement, mais ils sont à l'équilibre et ça reflète pas le niveau de l'équipe. Et il est un des grands artificiers de cet effectif. Donc encore une fois, Mathias le sort pour moi. À vous les gars. Ok. Je vais y aller avant toi, Silvio, parce que toi, c'est toujours bien tes noms. Euh, du coup, moi, j'ai choisi Damien Gliss. Donc, petite entrée pour lui dans le Frenchy Up. C'est pas le plus flashy en termes de statistiques, mais en termes d'impact, il est quand même super efficace avec le rôle qu'on lui donne du côté de Valence. Donc, c'est déjà, en toute compétition confondue, c'est 5 victoires de suite pour Valence, Hmm. avec un Damien Gliss qui est quand même bon. Par exemple, contre l'Olympiakos, dans une victoire, il score 10 points en 14 minutes, donc en très peu de temps de jeu, mais Mhm. super, il a été super défensivement. Quelques jours plus tôt, il avait joué contre Murcia en championnat, qui est une bonne équipe de Liga ACB. Il finit à 16 points, 12 rebonds et 4 passes. Donc super efficace. Le match contre l'Asvel 2 jours avant, 7 points, 8 rebonds. Mais en fait, je l'ai choisi parce qu'il est dans une équipe qui gagne en ce moment. Valence, ils ont quand même un sacré gros passage à vide qui les a fait Ouais, chuter de la 3e place au ventre mou de l'Euroleague. C'est une situation pas facile. On en avait parlé avec Vincent d'ailleurs lors du dernier Euroleague Up, que Valence, ils se mettaient dans de mauvais draps. Mais au final, ils ont su relever la tête sur les 3 dernières journées d'Euroleague avec des victoires devant l'Asvel, du coup, devant l'Olympiakos et devant l'Étoile Rouge. Donc, franchement, je pense que Damien Gliss, pour une première année en Euroleague, c'est quand même super intéressant ce qu'il produit. Faut pas oublier que de base, c'était à l'époque où il était drafté, où il a joué d'ailleurs avec Giannis Antetokounmpo au Milwaukee Bucks. C'était un poste 3 et c'est un gars qui s'est décalé au fil des années sur le poste 4 puis le poste 5. Ouais. C'est un joueur qui est super physique et super mobile à la fois, un peu dans un profil à la Gershon, je trouve. Un peu
en moins efficace, bien sûr, pour le moment, en tout cas. Mais il a un peu de Gershon en lui. En tout cas, c'est le physique, je pense, qui donne ce rendu visuel. Mais je pense que pour une première année Euroleague, en tout cas pour un premier début, première partie de saison de première année Euroleague, c'est quand même super intéressant ce qu'il Ouais. fait. Il joue pas à l'Alba Berlin ou à l'Asvel, quoi. Il joue dans une vraie équipe d'Euroleague et il montre des choses. Donc voilà. À toi, Silvio? Bah, moi, je vais partir sur Vincent Poirier. Donc, pour la simple et bonne raison, ce que moi, je kiffe beaucoup chez lui, c'est que, mais il est constant. Il est constant, surtout dans une équipe comme ça qui gagne, où tu as pas mal de joueurs qui sont performants, qui arrivent aussi à être, eux, à leur tour constants. Bah, lui, en fait, il arrive chaque match, il apporte ce qu'il peut apporter, toujours dans l'efficacité. Donc, tout le temps prêt, il répond tout le temps présent, en fait. Et voilà, on l'avait déjà, je crois que c'était toi, Vince, Ouais. qui l'avait sorti. Et en fait, bah, depuis, ça a pas bougé. Le gars, il est là, il répond présent, toujours très efficace. Il a apporté énormément à cette équipe-là. Et voilà, comme j'avais déjà dit aussi, euh, il sait ce qu'il doit apporter et surtout, il sait aussi rendre meilleur les autres. Et voilà, moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner par la suite. Mais voilà, moi, ouais, Vincent Poirier. Ouais. Ok, donc c'était le Frenchie Up des pivots français, du coup. Ouais, Je- Ouais, ouais. ouais, on n'a même C'est pas clair. pensé à ça, tu vois. Ouais, ouais, c'était pas fait exprès. Bah, en tout cas, je pense qu'on peut conclure, les gars. Bah, merci à vous deux pour ce nouvel épisode. Merci à vous de Yes, nous avoir yes. regardés. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos dans la chaîne, sur notre chaîne YouTube, juste en dessous. Et bien sûr, nous suivre sur tous nos réseaux, sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, même pour les anciens qui ont encore Facebook. Venez là-bas. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Relic Up. Ciao, ciao, les gars. Ciao. Yes. Ciao, ciao.